Bonjour. 2 ans après la mise en ligne d'une première vidéo sur le thème de l'hyperactivité, l'une de mes collègues de Québec m'a demandé récemment où en était la situation. En 2 ans, j'ai le très fort sentiment que les choses attendues sont hélas constatées. Alors je ne ferai pas de généralisation, je ne vais parler que de mon environnement et de celui de quelques collègues psy. Tout d'abord, il semble que la médiatisation du fameux syndrome d'hyperactivité ait agi sur les parents qui envoient souvent leurs jeunes enfants chez le psy parce que, disent-ils, ils retrouvent chez lui tous les symptômes dont parle tel ou tel article dans tel magazine ou telle émission de télévision. Deuxième point, il m'est arrivé à 3 reprises depuis cette première vidéo de recevoir des enfants accompagnés de leurs parents qui étaient orientés vers moi par leur médecin référent, leur médecin généraliste, lequel avait abondé dans le sens de l'étiquette hyperactivité. Avant d'envisager la prise d'un médicament, commencer par l'emmener voir un psy, avaient dit ces médecins, ce qui finalement était plutôt positif comme première démarche. Le problème, c'est que dans tous les cas que j'ai rencontrés, il se passe les choses suivantes. D'abord, les 5 ou 10 minutes, les 5 ou 10 premières minutes passées avec l'enfant et ses parents me montrent un enfant étiqueté hyperactif. Alors que dès la sortie des parents du cabinet, l'enfant devient parfaitement calme. Dès la première minute en tête-à-tête, je pose le cadre, les possibilités pour l'enfant et les limites. Et celles-ci sont parfaitement respectées. Deuxième point, lors de la deuxième séance, les parents me disent que l'enfant a été toujours aussi infernal à la maison. Et la deuxième séance se passe entre l'enfant et moi d'une façon toujours aussi calme. Troisième point, tout ce qui ressort de la verbalisation de l'enfant démontre à l'évidence, même si c'est pour des raisons évidemment très diverses, l'absence totale de cadre à la maison. C'est-à-dire que soit le cadre n'est même pas posé, soit il n'est pas expliqué à l'enfant, soit les parents ne le font tout bonnement pas respecter. Point. Quatrième point. Lorsqu'au début de la troisième séance, j'évoque la possibilité de recevoir les parents en l'absence de l'enfant, c'est un refus catégorique. Nous n'avons pas de problème dans notre couple, nous sommes venus pour notre enfant. Bien. Et lorsque j'évoque la possibilité de recevoir les parents et l'enfant en même temps, la réponse est sans enthousiasme. Je sens bien que l'investissement n'y est pas. La séance suivante est souvent annulée quelques jours avant ou bien la famille ne se présente tout simplement pas au rendez-vous. Alors sur l'ensemble des enfants que j'ai reçus, je dois dire que très peu étaient renfermés, timides, voire un peu tristes. La plupart d'entre eux, au contraire, étaient plutôt brillants, plutôt réactifs, avec une verbalisation très cohérente et surtout, un regard parfaitement objectif posé sur la situation à la maison. La suite, je ne la connais que très peu. Il m'arrive d'apprendre que tel parent a pris rendez-vous avec l'un ou l'une de mes collègues et que le même scénario s'est déroulé. Ma conclusion est toujours la même. En attendant, peut-être qu'un jour, on incrimine objectivement tel ou tel produit, vaccin, événement, circonstance, karma, envoûtement ou ce que vous voulez, comme étant l'origine du comportement de l'enfant, eh bien c'est pour moi le cadre qui pose problème. Absent ou défaillant, il ne peut que conduire l'enfant à chercher désespérément des limites, c'est-à-dire un espace de sécurité
dont tous les enfants ont besoin pour grandir sereinement. Faute de définir les limites de cet espace, on assiste aux gesticulations d'un petit être qui court en tous sens à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve jamais.